Bienvenue dans TRF Chronique, épisode 59. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire de sport incroyable, l'histoire d'une performance athlétique immense, mais qui est née au beau milieu d'une controverse personnelle très lourde. C'est vraiment un récit de résilience, de pression et finalement de triomphe. Et pour commencer, notre histoire ne débute pas sur la ligne de départ. Non, elle commence sur la ligne d'arrivée. Tout se cristallise en une seule image, un geste unique, puissant et tellement lourd de sens. L'image d'une championne qui, au sommet de sa gloire, demande le silence. Au moment précis où Julia Simon devient championne olympique, elle porte un doigt à ses lèvres, un geste que tout le monde comprend. Mais la vraie question, celle que tout le monde se pose à ce moment-là, c'est à qui s'adresse cette demande de silence? À quoi ou à qui veut-elle dire stop? C'est tout le mystère. Alors, voilà comment on va décortiquer tout ça. D'abord, on va se pencher sur ce geste et cette victoire. Ensuite, on sera obligé de revenir sur la controverse et la sanction qui ont tout déclenché. On verra comment elle a orchestré son retour au plus haut niveau. Puis on analysera ce doublé historique et ses mots très forts après la course. Et pour finir, on élargira un peu pour voir le succès de toute l'équipe de France ce jour-là. Allez, on y retourne. On est aux Jeux Olympiques d'hiver de 2026, à Milan-Cortina. C'est l'arrivée de l'individuel de biathlon féminin. Et c'est là, précisément à cet instant, que se joue un moment qui va vraiment marquer les esprits. À peine la ligne franchie, Julia Simon lève son index droit. Un chut, clair, net, adressé au monde entier. Ce n'est pas juste un geste de joie, non, c'est une déclaration. Un acte qui pose tout de suite un mystère, une tension qui va bien au-delà du sport. Et pour vraiment comprendre ce geste, pour saisir toute sa portée, il faut absolument faire un retour en arrière. Il faut comprendre l'énorme pression qui pesait sur ses épaules. Une pression qui vient d'une affaire judiciaire très médiatisée qui a secoué tout le biathlon français. Alors voilà la chronologie des faits. Tout part d'accusations très graves de fraude. Puis, en octobre 2025, la condamnation tombe. Et elle est lourde. À ça, vous ajoutez une suspension de la fédération qui la prive du début de saison. Bref, chaque étape, c'est un poids en plus qui vient plomber sa préparation pour les Jeux. Mais voilà, face à tout ça, la controverse, la sanction, le début de saison manqué, Julia Simon ne s'est pas écroulée. Au contraire, elle est arrivée à ces Jeux, pas juste pour participer, non, mais pour gagner. On dirait même qu'elle a puisé dans toute cette adversité une force mentale juste hors du commun. 15. Avec cette victoire, son palmarès atteint le chiffre impressionnant de 15 médailles en grand championnat. C'est un total qui l'a fait entrer sans aucune discussion possible dans la légende du biathlon français. Et cette phrase, entendue partout chez les observateurs et les spécialistes, elle résume parfaitement le sentiment général. Une admiration, un respect immense pour sa force mentale, pour sa capacité à être la meilleure du monde dans des circonstances aussi difficiles. Et attention, ce triomphe en individuel, il ne sort pas de nulle part. C'était un signe avant-coureur. Quelques jours avant, c'est elle qui avait été le pilier de l'équipe de France pour aller chercher une première médaille d'or historique avec le relais mixte. Elle était déjà dans une forme éblouissante. Bon, maintenant qu'on a posé tout le contexte, revenons à la course elle-même. Un exploit qui va rester dans les annales autant pour la manière que pour le résultat final. Sur la piste, c'est un récital. Sa performance frôle la perfection. Un 19 sur 20 au tir, ce qui a la marque d'un calme et d'une précision absolue. Et le tournant de la course, c'est quand sa rivale directe pour l'or, l'Allemande, Franziska Preuss, craque sur son dernier tir. La voie est libre. C'est une voie royale vers le titre. Et ce moment, il devient carrément historique. Parce que ce n'est pas juste une victoire, c'est un doublé pour la France. Derrière elle, sa compatriote Lou Jean Monod va chercher une magnifique médaille d'argent. L'or et l'argent pour les Bleus. Une image inoubliable pour le biathlon français. Après le podium, les médailles, les sourires, est venu le moment de la catharsis. Une interview d'après-course complètement brute, sans aucun filtre, où l'émotion a totalement pris le pas sur les discours habituels. Ses tout premiers mots face au micro ne sont pas ceux qu'on attend. Pas un cri de joie, mais un cri du cœur. Une demande cash, sans détour, j'aimerais qu'on me foute la paix. Une seule phrase qui en dit tellement sur le poids qu'elle a dû porter pendant des mois. Elle a ensuite précisé sa pensée. En gros, au sein de l'équipe, l'affaire est derrière nous, on en a parlé. Ma seule réponse, je l'ai donnée aujourd'hui, sur la piste. Je n'ai plus rien à prouver à personne. Tout ce que je demande, c'est qu'on me laisse tranquille pour faire mon sport. L'histoire de Julia Simon a évidemment fait les gros titres, mais sa victoire s'inscrivait en fait dans un triomphe bien plus large pour l'équipe de France ce jour-là. C'était une journée de médailles absolument folle. Parce que le succès a été collectif. Regardez plutôt, 3 médailles en biathlon en une seule journée. L'or de Simon, l'argent de Jean Monod et on rajoute l'argent d'Éric Perroche chez les hommes. Et ce n'est pas tout. On ajoute à ça le bronze de Perrine Lafonte en ski de boss. Une journée tout simplement historique pour les Bleus. Et tout ça,
Eh bien, ça nous laisse avec une question finale, une question qui reste en suspens. Est-ce qu'une performance sportive, aussi éclatante soit-elle, peut vraiment imposer le silence sur une affaire personnelle? Ou est-ce que, au contraire, elle ne fait qu'ajouter un chapitre encore plus complexe à l'histoire d'une athlète vraiment hors norme? La réponse, finalement, elle appartient sans doute un peu à chacun.